Madame, Monsieur, assalamu alaikum. Bienvenue au journal de ce 23 Rabiul Awal 1443 Hégire, correspondant au vendredi 29 octobre 2021. Au sommaire de l'actualité. La communauté musulmane continue de commémorer le Maolid marquant la naissance du prophète Mohammed. Les disciples du Cheikh Amaoula ont marqué l'événement par des prêches et des bénédictions. Retour sur les temps forts dans ce journal. Le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières multiplie les rencontres dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de gestion intégrée des frontières ivoiriennes. Objectif, mettre fin à l'insécurité et faciliter la libre circulation des biens et des personnes. À la une également au Soudan, les populations sont à nouveau dans les rues de Khartoum pour protester contre le coup de force militaire mené par le général Abdel Fattah al-Burhan. Ouvrons ce journal par la commémoration du Maolid marquant la naissance du prophète Mohammed. Les disciples du Cheikh Amaoula se sont réunis il y a quelques jours dans la commune d'Adjamé afin de marquer l'événement. Conférence, prière et bénédiction étaient au menu de cette nuit de souvenirs. Comme l'illustre ce reportage signé Sirike Baro. C'est la zaouia de la gare routière d'Adjamé-Gbeba qui a servi de cadre à cette commémoration de la naissance du sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les hamalistes de la grande communauté d'Adjamé ont pris part à cette journée de prêche et de bénédiction. Le thème principal de ce maoulid est l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au cours de son allocution, Touré Adama a également appelé à l'union de tous les hamalistes de Côte d'Ivoire pour une synergie d'action. En premier lieu, tous les hamalistes de Côte d'Ivoire soient unis comme un seul homme, que le message de notre grand calife soit appliqué dans toutes les areas de Côte d'Ivoire. Si on est unis, on est fort. Des chants liturgiques ont meublé ces hommages rendus aux messagers de l'islam. Le hamalisme, ou Amalia, surnommé Ansgrin, est une branche de la Tarika fondée par le cheikh Amala dont le siège est à Nioro, au Mali. Et dans le même sillage, les localités nord de la Côte d'Ivoire ont connu également une ambiance particulière du fait du Maoulid, une cérémonie qui entraîne un déplacement massif des populations vers les villages. C'est le cas à Dabadougou, localité située dans la région du Kabadougou. Les fidèles ont rendu un hommage appuyé aux messagers d'Allah. Le reportage de Sissé Daouda et Ahmed Bakayoko. Dabadougou est situé à 50 km d'Odiéné et 30 km de Madinani dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les populations de cette localité sont profondément attachées à la commémoration du Maoulid, une occasion de retrouvailles entre fils et filles pour parler de développement et d'unité. Je voudrais également remercier la grande délégation qui nous accompagne ici aujourd'hui. Une délégation, tous les cadres du district du Denguélé sont là. On a toujours demandé à nos cheikhs de faire des bénédictions pour l'union des fils du district du Denguélé. Ces bénédictions ont été faites. Je peux leur dire qu'aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu. Parce que hier, pour réunir 10 personnes au niveau des cartes, c'était tout un problème. L'initiative de cette commémoration est du cheikh Daba. Il a été encouragé par le fils à son maître, cheikh Mathieu Boaké Samassi. Les remerciements vont d'abord à l'endroit du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il a fait comme action de développement dans la région du Kabadougou. Quand tu attends, on dit qu'on vient faire le Maouloud à Dabadougou, à Kélendan, c'est passé les infrastructures UCIV. Donc on a bien écouté le message du ministre Gassou Touré. On a bien écouté le message du fils du cheikh Mathieu Boaké. On a bien écouté le message du cheikh Ladi Daba, l'union sacrée des cadres du Kabadougou. Donc j'espère que le message est bien passé. Donc tout ce qu'on peut souhaiter aux cadres du Kabadougou, c'est l'entente parfaite, l'unité, qu'ensemble nous puissions enlever le Denguélé
du retard que nous avons connu pendant cette dernière décennie. La vie du messager d'Allah, des bénédictions pour le pays, était au menu du Maoulid à Dabadougou. Et direction à présent à Mankono, dans le centre-ouest ivoirien, où une rencontre s'est tenue le week-end dernier entre le bureau régional du COSIM et la population. À l'ordre du jour, le réaménagement du bureau local de l'instance suprême de l'islam de Côte d'Ivoire. Occasion saisie également pour présenter le nouveau siège offert par les cadres de la région du Béré. Ahmed Bakayoko, Yacoub Kone et Diaby Suleiman, de retour de Mankono. Disposer de ressources humaines compétentes dans ces différentes représentations locales pour donner un visage dynamique et séduisant de l'islam, c'est l'un des vœux chers de la nouvelle équipe dirigeante du COSIM. Plusieurs nominations et autres ajustements ont été menés au sein du bureau régional pour répondre aux défis de l'institution dans la région du Béré. À la suite de la 4e conférence des imams, vous avez vu qu'il y a eu une évolution par rapport au nom. Alors, donc cette évolution s'est répercutée sur l'élargissement des départements et également il y a l'afflux des nouvelles compétences pour intégrer ces nouvelles compétences-là et également adopter les bureaux régionaux et départementaux, n'est-ce pas, à l'évolution du bureau national. Donc c'est ce qui nous amène vraiment à mettre l'accent sur le renouvellement des bureaux, pour qu'il y ait quand même une concordance, un équilibre, n'est-ce pas, entre les bureaux régionaux et le bureau national. Deuxième moment fort de cette rencontre, la présentation du nouveau siège devant abriter les activités du COSIM régional. Ce bâtiment aux commodités modernes vient donner un coup d'accélérateur aux actions de l'institution en pays Koyaka. Nous estimons que le COSIM doit pouvoir fonctionner correctement. Et pour cela, on ne peut pas faire de la résidence de l'imam le siège. Quand vous venez dans ce bureau du COSIM, vous êtes obligé, ça oblige, ça force le respect. Il faut savoir que l'imam a un bureau, qu'il a un secrétariat, qu'il y a une salle de réunion, etc. Mais ça donne même envie de venir faire des réunions. Notons que l'imam Fofana Mamadou Bemandé, président du COSIM régional, sera le premier locataire de ce joyau architectural. Je vous le disais dans le sommaire, la Commission nationale des frontières ivoiriennes tient depuis le 25 octobre une série d'ateliers régionaux destinés aux autorités préfectorales, les forces de l'ordre et les leaders communautaires, ce en vue d'élaborer la politique de gestion intégrée des frontières de Côte d'Ivoire. Les précisions de Masseni Bari. Cet atelier vise à recueillir auprès des acteurs frontaliers du Sud et du Sud-Ouest leurs recommandations pour des solutions durables aux problèmes constatés à nos frontières. Il fera un état des lieux des espaces transfrontaliers et frontaliers, la gestion des frontières terrestres, aériennes, maritimes et lagunaires. Dans les registres spécifiques de cet atelier, c'est les questions liées aux frontières maritimes, terrestres et aériennes, notamment la frontière maritime. Les questions de piraterie maritime, les questions de pollution du fond marin, les questions de détérioration ou d'érosion. Donc tous ces problèmes-là devront être passés au peigne feu et je pense que ce sont les représentants des communautés, des administrations, des forces de défense et de sécurité qui sont présents dans cet atelier qui nous permettront de toucher du doigt la réalité des problèmes dans ces zones frontalières. Il s'agit de façon précise de collecter les principales données relatives au domaine d'études pour l'élaboration du programme national de gestion intégrée des frontières, de connaître la gouvernance actuelle des frontières, identifier les problèmes et les défis des espaces pour des solutions durables. En décidant de se doter d'une stratégie nationale, la Côte d'Ivoire nourrit l'ambition de mieux articuler les interventions de l'ensemble des acteurs institutionnels à la frontière et de favoriser une synergie d'action par la mutualisation des moyens. Le secrétaire exécutif de la CNFCI, Djakarija Konaté, a pour sa part engagé l'ensemble des acteurs et participants de cette politique à une synergie d'action afin d'endiguer le grand banditisme, le terrorisme et faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Avant Abidjan, des ateliers se sont déroulés dans les régions d'Abangourou, de Korogo et de Mans.
La présidente de l'Internationale libérale a échangé le 24 octobre dernier avec des membres de l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire. Elle a partagé les valeurs de cette organisation avec son auditoire en abordant des questions de développement, d'économie et de politique, nous dit Abdoulaye Moudoulouye. À la tête de l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire depuis 2019, Drissa Ouattara s'est dit honoré de recevoir la présidente de l'Internationale libérale. Faisant le point des actions menées, il a indiqué que des opportunités de formation sont régulièrement offertes aux jeunes sur la plateforme de l'organisation, dont l'objectif est de faire la promotion des valeurs libérales. Sa présence ici nous donne beaucoup d'espoir, parce que la vérité c'est que aujourd'hui, avec l'Organisation des jeunes libéraux, il y a des programmes quand même que nous avons pu concevoir donc sur ces orientations, sur ces conseils. Donc ces programmes qu'on a pu concevoir donc en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann, nous essayons de les déployer donc à travers toute la Côte d'Ivoire. La présidente de l'Internationale libérale a partagé son expérience avec la jeunesse ivoirienne. Pour elle, les jeunes Africains sont une richesse pour le monde. J'ai vu dans ces jeunes, j'ai vu de la motivation, j'ai vu de la volonté, j'ai vu aussi un peu de détresse. Et ça, il n'y a que le sentiment de la bataille pour la dignité, pour la liberté, pour un meilleur avenir qui peut animer ces jeunes et faire en sorte qu'on ait une Côte d'Ivoire prospère ou une Afrique prospère. Selon la patronne de l'Internationale libérale, il n'y a pas de dignité sans liberté, sans égalité et sans justice. Des valeurs non négociables pour son organisation. Elle a de même conseillé la tolérance et le respect des différences dans la société aux jeunes présents à cette rencontre. Hors de nos frontières, pour terminer ce journal, l'actualité internationale nous conduit au Soudan, en République démocratique du Congo, au Gabon et en Guinée, où l'équipe nationale n'a pas pu obtenir son ticket pour la Coupe du monde de football 2022. Au Soudan, malgré les violences sanglantes à Khartoum, les manifestants hostiles au coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan sont à nouveau dans la rue. La capitale entre dans son 5e jour de ville morte, tandis que le bilan est d'au moins 8 manifestants tués et plus de 170 blessés par les forces de sécurité depuis le début des protestations. En République démocratique du Congo, au moins 14 civils ont été tués lors d'une attaque menée en Ituri par une coalition de 2 milices dans un village. Par ailleurs, toujours dans la même région, un véhicule de Médecins sans frontières, MSF, a été visé par des tirs qui ont blessé 2 membres de l'équipe à bord. Au Gabon, Brice Lacruchali Anga, ex-bras droit du président gabonais Ali Bongo Dimba, a été condamné à 5 ans de prison ferme pour délivrance indue de documents administratifs. Il est reconnu coupable d'avoir obtenu illégalement la nationalité gabonaise à la suite d'une opération anticorruption appelée Scorpion au sein du gouvernement. La Fédération guinéenne de football a annoncé qu'elle avait relevé de ses fonctions le sélectionneur français Didier Six, qui n'a pas réussi à qualifier l'équipe nationale pour le mondial 2022 au Qatar. Et voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvez cette session d'information sur nos plateformes digitales, la chaîne YouTube et la page Facebook. Bon week-end sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.